Allô François? Allô, salut Laurent. Et tu me fais pas le SAV du swing, putain. Qui est con. Allez, recommence. Putain, ça va T'es être prêt? quelque chose. Ouais, je suis prêt, c'est bon. Allô François? Allô, bonjour, SAV du swing. Salut François, dis donc, on te voit plus aux soirées en ce moment? Ah non, non, je suis très très occupé. J'ai quelqu'un là à voir, une vidéo là. J'ai reçu une vidéo de Manuel. Ah bah écoute, ça paraît assez top, tu lances le concept de l'émission, ça s'appelle le SAV du swing avec François Gillot, coach avec Clément. Alors on a effectivement Manu sur My Golf Media qui nous a envoyé ses vidéos de swing et on va parler de lui là. Allez, on regarde ça? On regarde ça ensemble, avec plaisir. À tout de suite. Tout de suite. Alors, nous avons une vidéo de Manuel que je vais nous mettre à l'écran tout de suite. Manuel, qui est un abonné de My Golf Media et qu'on remercie. Alors, je te mets ça à l'écran et tu vas pouvoir nous faire le commentaire de son swing. On a plusieurs vidéos. J'ai eu une première vidéo de Manuel qui était un peu plus dramatique que celle que tu viens de montrer, ce qui prouve qu'il a déjà bien évolué. Donc, il a besoin du SAV alors. Oui, déjà, il a eu un petit SAV parce que comme c'était le premier test, je voulais qu'on soit en phase. Et donc, en fait, il avait une position devant la balle qui était vraiment très particulière. En fait, il tapait son fer 7, en fait, en gros, tu vois, pour t'expliquer. Il était comme ceci, en fait. Tu vois, enfin, il était voilà, comme ça, le poids complètement à gauche, les mains complètement en avant. Et donc, je lui explique qu'avec ça, en fait, si vous modifiez votre angle, ça va être très très compliqué pour lever la balle. Donc en fait, il était dans cette position-là, et puis de là, il montait que les bras, et il faisait un mouvement comme ça par l'arrière. Donc, ce que je lui ai dit, dans un premier temps, c'était déjà de remettre son club dans son lie, de bien mettre son club à plat, et plus de mettre son club complètement fermé. Donc il l'a fait, il m'a dit que ça le dérangeait un petit peu avec les mains qui étaient en avant, il avait l'habitude de taper comme ça. Mais je crois qu'il s'y est fait assez vite. Après, le deuxième problème, c'est que Manu est quelqu'un qui a subi une arthrodèse, donc c'est un scellement en fait d'une vertèbre avec une autre sur les lombaires, et que Manu se sert que de ses bras. Il a peur de tourner en fait. Et je lui dis mais non, en fait, il faut que tu tournes parce que là, en montant des bras comme tu fais, tu vas vraiment te Alors casser. attends, on va remonter son swing. Oui, Comme ça, voilà. Donc là, on voit très bien en haut de la montée. Donc Manu, il est complètement en overswing. Il n'y a aucune. Remontre la petite vidéo là. Alors ça, c'est son impact. On va y revenir juste après. Remonte-moi une photo de montée. Donc ça, c'était sa position au départ. Donc là, il a bien diminué son amplitude. Impact. Début de. Voilà. Ça, c'est voilà. Sur cette image-là, on voit qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très, très haut et qu'il est vraiment dans une position. Ouais, il est dans cette position-là, en fait. Et donc, dans cette position-là, c'est compliqué pour lui, tu vois. Il est vraiment dans une position comme ça, où il n'a vraiment pas de puissance. Alors que si il développe, donc ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est d'être beaucoup plus large ici, et qu'en fait, il fallait qu'il tourne un peu moins au niveau du bassin, un petit peu, mais pas trop, parce que là, il tourne tellement, en fait, qu'il se relève comme ça, et qu'après, il revient complètement par-dessus. On peut voir sur l'image, avance un petit peu dans les images. Voilà, donc là, overswing complet, donc pour quelqu'un qui a des problèmes au niveau du dos, hors de question. Et alors surtout, c'est cette image que j'ai essayé de lui modifier, celle qui est juste avant, où on voit la tête qui est complètement bloquée. Donc ça, surtout, les amateurs, essayez vraiment, vraiment de comprendre qu'il ne faut absolument pas bloquer votre tête à l'impact. Ne confondez pas, je quitte pas la balle des yeux et je bloque ma tête, parce que bloquer votre tête quand vous avez comme Manuel une arthrodèse, je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que si vous bloquez le haut et que si vous bloquez le bas, le problème c'est que c'est le milieu qui va avoir des soucis et ça peut être dramatique pour des golfeurs de plus de 50 ans. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Remets-moi l'image de Manu à l'impact où on voit bien son chicken wings avec son sol de poulet là. Voilà, alors là on voit un beau par-dessus. Et voilà, cette image-là, c'est vraiment l'image qui est la plus courante chez les golfeurs. Le bras gauche qui est plié, le bas du corps qui ne tourne absolument pas alors qu'il a un problème de dos. Donc il faut absolument qu'il libère son pied droit.
et en laissant tourner sa tête. Donc, ce que je lui ai donné comme image, et il m'a remercié parce qu'il avait gagné, il m'a dit qu'il a gagné déjà 25 mètres au drive, donc c'est déjà pas mal. C'est qu'en fait, le golfeur, alors, on va revoir sur la caméra ici. Bon, moi j'ai fait un swing, j'appelle le swing looping. C'est-à-dire que le swing looping, c'est en fait quand on est là, je fais un tour complet comme ça. Alors les gens se marquent quand je tape la balle comme ça, mais quand je fais ce mouvement-là, il n'y a pas de blocage de la tête. On comprend très bien qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de faire autrement que de tourner. Aujourd'hui, la majorité des amateurs, d'ailleurs, tu as fait un super article, Laurent, sur l'impact des professionnels comparé à l'impact des amateurs, que j'ai regardé avec beaucoup d'attention, où on montre les hanches et les épaules et la rotation. Et en fait, c'est complètement vrai. Les amateurs ne tournent pas. Les amateurs ne tournent beaucoup plus à la montée qu'ils tournent à la descente. Rappelez-vous, petite montée, grand finish. Ça, c'est un super conseil. Mais quand on dit grand finish, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir le club dans le dos, comme on verra tout à l'heure avec Caroline. Mais je veux vraiment voir quelque chose qui est petite montée. Et surtout, derrière, vous faites un mouvement qui est ample et qui est plus grand au finish qu'à la montée. Et vous aurez plus de vitesse de cette façon-là. Donc voilà pour Manuel. Tu voulais qu'on voit autre chose? Est-ce qu'on fait une petite conclusion? Est-ce que tu peux nous donner 3 points, le SAV de Manuel en 3 points? Donc, Emmanuel doit modifier sa position devant la balle, ne plus avoir la balle au pied droit, parce qu'il avait la balle complètement au pied droit. Donc, avoir une balle beaucoup plus au milieu des pieds, avec les mains beaucoup moins en avant, qui ne ferme plus la face de club. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il doit limiter l'amplitude de sa montée en faisant une meilleure rotation du corps à la montée. Et je vais je vais lui montrer un dernier exercice à faire justement par rapport à ça. Et ensuite, surtout, ne plus bloquer sa tête à l'impact. Vraiment avoir cette image qu'on suit la balle avec la tête. Il ne faut surtout pas bloquer, de façon à ce qu'il puisse tourner et avoir une extension de sa jambe gauche, parce que là, il est complètement bloqué avec le pied droit qui tourne. Regardez ce petit exercice. J'essaie de, je ne sais pas si tu vois, je vais me mettre vraiment de profil. Voilà. Quand on regarde un bon joueur, on voit au niveau du plan, je peux être là, ou je peux être là. Donc Manu, il mettait les mains en avant et puis il montait comme ça. Alors je lui ai dit, voilà, si tu prends une caméra de profil, eh bien, il faut qu'en haut de la montée, il faut que ton bras gauche, ton avant-bras gauche cache ton épaule droite. Donc là, on voit, je pense que vous voyez tous très bien. Là, je suis beaucoup trop bas. Là, je suis beaucoup trop haut. Et là, je cache mon épaule droite. Donc si déjà, quand vous filmez de profil, vous êtes capable de voir, là, je suis trop haut, là, je suis bien. Donc vous voyez la différence dans le plan. Donc on voit vraiment bien le mouvement. Là, je suis bien. Okay. Donc ça, c'est un super exercice, facile à faire, et qui permettra à beaucoup de gens de se placer plus correctement. Et souvenez-vous, petite montée, grand finish, Manu, et surtout, ne bloque plus ta tête. Ne bloquez plus votre tête, laissez partir votre tête avec la balle. Écoute, merci François pour ce SAV en 3 points pour Manu. Avec plaisir. J'espère qu'on te revoit aux soirées alors. Oh oui, à la prochaine, ouais, sans problème. Salut Doudou.